Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouveau concept chez Aquastus. Nous savons quand vous faites une recherche sur internet, vous voulez trouver une réponse rapidement, claire et précise. Des vidéos de 2 minutes maximum pour vous expliquer un sujet en rapport avec l'aquariophilie. C'est parti! Et pourquoi ne pas commencer par une plante? Nous savons que dans les aquariums, les plantes c'est super important. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Ceratophillium. Bon, c'est trop long à dire, on l'appelait Cerato comme tout le monde en aquariophilie. Donc voici le Cerato. Alors le Cerato, c'est une plante flottante. Elle n'a pas de racines, donc vous pouvez la laisser flotter à la surface, elle se placera là où vont vos courants. Par contre, faites attention, ne la mettez pas trop près du néant, sinon votre plante elle va prendre un coup de chaud. Vous pouvez aussi planter votre Cerato dans votre sable. C'est pas une plante avec des racines, mais si vous mettez au moins une dizaine de tiges en une touffe, ça tiendra dans votre sable. Ça aura un côté très joli, très esthétique, ça va vous faire un super bosquet. Pour les maintenir ensemble, une petite astuce. Utilisez un petit morceau de tuyau pour glisser vos 10 tiges dedans, à peu près 10 tiges, et ça tiendra beaucoup mieux dans votre sable. Et vous allez me dire, sans racines et sans sol technique, ça va jamais pousser? Eh bien si, le Cerato c'est une plante à la croissance très rapide. Pas beaucoup de lumière, pas de sol technique, pas d'engrais. Ça prend 5 à 10 cm par semaine, c'est affolant. Alors vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, elle est sympa comme plante, elle flotte, elle est dans le sable, c'est joli, ça fait un joli bosquet. Mais qu'est-ce qu'elle a vraiment pour elle cette plante? Eh bien cette plante, elle absorbe les nitrates, les phosphates, les minéraux, et donc elle limite l'apparition des algues. C'est franchement super. Que demander de mieux pour une plante? Mais c'est pas fini, parce qu'il faut savoir que le Cerato c'est un super support bactérien. Quand vous lancez un aquarium, il faut forcément faire un cycle de l'azote. D'ailleurs, je vous redirige vers la vidéo du cycle de l'azote. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça permet d'apprendre les bases quand on se lance en aquariophilie. Donc le Cerato, avec toutes ces petites feuilles qu'il y a dans tous les sens, c'est un super support bactérien pour les bonnes bactéries. Et pour finir, sur les avantages du Cerato, c'est la plante idéale pour les alevins. Avec la mousse de Java bien sûr, ça on en parlera plus tard. Moi je sais que là, dans ces bacs-là, j'ai du guppy, j'élève du guppy dans ces deux bacs. Je ne voyais pas ne pas mettre de Cerato. Les petits alevins ils vont vraiment se cacher dedans et c'est plus des proies pour les adultes. Parce qu'ils vont vraiment se faufiler partout, c'est super. Ça absorbe les nitrates, ça absorbe le phosphate, ça limite les algues, ça a un côté esthétique et ça protège les alevins. Au top cette plante. Donc voilà, tu sais tout maintenant sur le Cerato. Alors n'hésite pas à en prendre, ça coûte pas cher, ça pousse très vite, tu peux même en revendre après si tu veux. Ou si t'as aimé ce petit concept de vidéo un peu speed où j'explique des notions sur quelque chose en aquariophilie, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, donner ton avis, mets des commentaires, on regarde toujours. Dès qu'il y a un commentaire, on regarde si ça plaît, ça plaît pas, on essaye. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et puis on en refera d'autres sur plein de sujets, il y a tellement à dire en aquariophilie. Donc voilà, à la prochaine!